Alors, l'intelligence artificielle, une alliée pour nos aînés? On pourrait en douter, et pourtant, c'est la grande question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, c'est la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, iainfo.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina, publié en mars 2026. Il y décrypte la relation assez complexe, on va le voir, entre les seniors et les IA génératives. Juste pour rappel, ce sont ces IA capables de créer du contenu, de tenir une conversation. Pensez à ChatGPT par exemple. Alors pour commencer, tenez-vous bien, voilà un chiffre. Selon une étude américaine de la société Carwell, un senior sur 3 déclare que sa santé s'est améliorée en suivant les conseils d'une IA. C'est un point de départ assez saisissant qui nous force à regarder au-delà des idées reçues. Pour bien comprendre tous les enjeux, voici comment on va procéder. D'abord, on va s'étonner de cette adoption qui est assez surprenante. Ensuite, on verra les bénéfices très concrets pour la santé. Puis, on parlera des craintes et des obstacles, parce qu'il y en a. Et enfin, on essaiera de voir quel avenir on peut imaginer et surtout quel accompagnement est nécessaire. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Contrairement à l'image qu'on peut avoir, l'IA s'intègre chez les seniors beaucoup plus vite et beaucoup plus en profondeur qu'on aurait pu le penser. D'où viennent ces observations ? La source principale, c'est cette fameuse étude Carwell. Le cadre est important, on parle d'une enquête menée aux États-Unis sur plus de 1000 personnes de plus de 55 ans. Donc ce n'est pas juste une petite anecdote, c'est une vraie tendance de fond observée sur un échantillon significatif. Ça donne évidemment beaucoup de poids aux chiffres qu'on va voir juste après. On passe maintenant à ce qui est sans doute le plus parlant, les bénéfices concrets pour la santé. Et là, franchement, les résultats sont assez impressionnants. Ce qui est vraiment marquant ici, c'est la diversité des bienfaits. On retrouve notre chiffre du début, 1/3 des utilisateurs qui voient leur santé physique s'améliorer. Mais regardez le reste, c'est tout aussi intéressant. Un senior sur 5, par exemple, s'en sert pour rompre sa solitude. Imaginez un peu ce que ça veut dire. C'est un compagnon de discussion disponible à tout moment. Et puis, 80% des utilisateurs réguliers estiment que leur santé mentale est bonne, voire excellente. C'est une corrélation qui laisse penser que l'IA peut vraiment jouer un rôle de soutien moral inattendu. Et cette citation du professeur Murali Doraiswamy, elle résume parfaitement ce paradoxe. Bien sûr, rien ne remplace le contact humain, on est d'accord. Mais il faut être réaliste. Quand ce lien social se fait rare, pour des millions de personnes isolées, ces technologies, ce n'est plus un gadget. Ça devient, comme il le dit, une alternative réelle et précieuse. C'est une vision très lucide et pragmatique de la situation. Cette idée d'alternative est très forte, c'est vrai, mais elle amène tout de suite une autre question. Est-ce que cette adoption se fait tranquillement, sans aucune peur ? Évidemment, la réponse est non. Parce que oui, ce tableau assez optimiste a aussi son revers. Il y a une méfiance bien présente et des obstacles très concrets qui viennent freiner une adoption encore plus large. Ce graphique nous le montre très clairement. Près d'une personne sur 2 exprime une méfiance générale. Et ce qui est important, ce n'est pas une peur irrationnelle. Elle est souvent liée à des inquiétudes légitimes sur la confidentialité des données, citée par 29% des sondés. Et puis, bien sûr, il y a la barrière technique, la difficulté à s'adapter, qui reste un frein pour 1 sur 5. Oui, il ne faut pas se voiler la face, la fracture numérique est toujours là. Les chiffres le disent, 20% ont du mal à s'adapter et 15% peinent vraiment à se servir des outils. Le point essentiel à retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'une technologie est disponible qu'elle est accessible. Sans accompagnement, sans formation, le risque, c'est de laisser une partie de la population de côté. Bon, alors face à ce constat contrasté, comment on avance ? Quelle est la voie à suivre pour une intégration qui soit à la fois responsable et surtout humaine ? La réponse pourrait tenir en 4 piliers, 4 conditions qui semblent indispensables. D'abord, le respect absolu de la vie privée. Ça, c'est non négociable. Deuxièmement, garantir la dignité. La technologie doit rester un outil, pas une fin en soi. Troisièmement, préserver la liberté de choix. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, il faut un accompagnement humain. La machine seule ne suffira jamais. Finalement, on se rend compte que la question, elle est peut-être moins technique que philosophique. Le grand défi, n'est-ce pas, au fond, de réussir à marier la puissance de la technologie avec ce qui fait le cœur de nos vies, l'humanité ? C'est sur cette question qu'on va se quitter. Pour aller plus loin, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.